Bonjour à tous et toutes. Donc, nous allons voir quel prochain signe nous allons traiter pour le mois d'avril 2020. Et nous avons le poisson avec la lune. Donc, le poisson pour avril 2020. Avril 2020. Donc, pour les poissons, on vous dit d'accepter ce qui est, car cela vous permettra d'apporter une différence dans votre vie, mais surtout de lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne, afin de vous éveiller à la grâce et recevoir des anges. Donc, j'ai l'impression ici qu'on bloque sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais dans tous les cas, on vous dit que si vous voulez recevoir, si vous voulez être dans l'abondance, il faut lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne. Et en plus, ici, on a deux poissons. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous représente vraiment. Il y a vraiment l'eau ici. Donc, avec apporter une différence, on voit des vagues. On voit les deux poissons ici. Et aussi ici, on est allongé sur un lit d'eau. Donc, je pense qu'on vient vraiment mettre l'emphase. C'est vraiment aussi par rapport à vos émotions. Donc, lâchez prise par rapport à quelque chose ou quelqu'un, une situation qui ne vous sert plus. Ensuite, vous avez émergé. Donc, en lâchant prise par rapport à cela, en focusant sur ce vers quoi vous allez pouvoir émerger et exprimer qui vous êtes dans votre essence propre. Mais pour cela, on vous parle aussi de purifier. Donc, dans le lâcher-prise, il va falloir faire quand même un ménage autour de vous. Donc, on demande une certaine purification, un ménage intérieur, mais aussi extérieur dans vos relations. Cela vous permettra d'avoir une ouverture par rapport à votre cœur, mais aussi aller vers quelque chose de nouveau et surtout vers la guérison. Car on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce ménage, vous serez prêt à recevoir de l'univers. Et on vous dit de croire
aussi. Donc, de ne pas... parce que j'ai l'impression que si vous ne faites pas le ménage et que vous ne passez pas au travers, vous allez broyer en fait du noir et vous allez vous imaginer pire ou être dans une espèce d'illusion qui va faire que parce que vous croyez trop en cette illusion, vous venez vous bloquer par rapport à des grâces qui vous sont destinées, qui devraient normalement vous arriver. Mais parce que vous ne lâchez pas prise par rapport à quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui reste derrière, qui bloque. On vous dit aussi d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Reconnectez avec votre enfant intérieur s'il le faut. Jouez un peu plus. Prenez soin de vous. Et juste après, nous avons l'amour-propre. Donc, pour certains, on a peut-être négligé l'amour qu'on avait envers soi-même. On a peut-être négligé le temps que l'on passait pour prendre soin de soi, pour s'apprécier soi-même. Inspirez la passion. Donc, en lâchant prise, vous allez inspirer la passion. Vous allez vous reconnecter à quelque chose qui va beaucoup plus résonner avec vous. Quelque chose aussi qui va être beaucoup plus, comment dire, qui va vous permettre d'émerger, mais être dans votre essence véritable. Donc, de ne pas faire les choses seulement par devoir ou par obligation, mais aussi de venir vous reconnecter, vous ressourcer par rapport à votre essence naturelle. Et pour certains, on parle de se ressourcer dans la nature. Donc, c'est sûr que là, ça peut être compliqué au vu de la situation, mais si vous pouvez prendre des marches ou simplement prendre aussi un bain d'eau soleil, on peut aussi avoir une carence pour certains en vitamines, mais dans tous les cas, on vous dit de venir vous ressourcer dans la nature. Et si vous ne pouvez pas, de venir combler aussi au niveau alimentaire, donc ce dont vous avez besoin. Mais si vous le pouvez, de vraiment vous ressourcer dans la nature. J'ai l'impression aussi que pour certains, par rapport à la nature aussi, ça peut être aussi de commencer aussi votre jardinage pour le printemps, l'été. Donc, si vous avez la main verte ou même si vous ne l'avez pas, si vous avez des graines ou des restants des légumes, vous pouvez aussi commencer des pousses à l'intérieur avant de pouvoir les transférer dans la terre lorsqu'il fera un peu plus chaud. Mais dans tous les cas, ici, c'est vraiment, on vient travailler sur son amour propre. On a de la gratitude par rapport à tout ce que nous avons déjà dans notre vie et on inspire pour pouvoir lâcher prise par rapport à ce qui ne nous sert plus. Ensuite, avec le yin et le yang, ici, c'est de venir retrouver un équilibre justement car on était débalancé. Cela va permettre de mettre fin à une indécision, car tant que vous ne lâchez pas prise, tant que vous restez bloqué par rapport à des illusions ou à quelque chose que vous pensez être... comment dire? C'est comme si votre perception par rapport à une situation ou à une personne vous rendait indécis, mais dans tous les cas, on vous dit qu'en lâchant prise, cela va venir faciliter la décision par rapport à cela, par rapport à cette indécision. Nous avons une femme qui tient un cœur et la déesse de la lune. Donc, encore une fois, vous ressortez aussi ici. Donc, pour certains, ça peut être au niveau émotionnel. Donc, c'est vraiment un lâcher-prise par rapport à une relation ou par rapport à une personne, car juste après, vous avez le chakra, le quatrième chakra, donc le chakra du cœur, avec l'archange Gabriel, qui est l'archange, pas Gabriel, pardon, Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, on a quelque chose à venir travailler par rapport à son chakra du cœur. Par rapport à une femme, c'est comme si vous avez l'impression d'avoir trop donné dans une situation ou par rapport à une femme, vous êtes indécis par rapport à cette relation. Mais on vous dit de retrouver un équilibre, donc pas nécessairement juste par rapport à cette personne, mais aussi en vous-même et pour vous, que vous décidez de rester ou pas dans cette relation, tant que vous n'aurez pas trouvé un équilibre, que vous n'aurez pas lâché prise, vous n'aurez aucune certitude par rapport à la décision que vous devez prendre. Donc, c'est comme si parce que vous êtes trop pris dans cette situation, peu importe la destination, en fait, là, je ne pense pas que vous allez le voir parce que c'est vraiment trop petit, mais dans les deux destinations, c'est marqué inconnu ou inconnu. Donc, il est très, très important de venir lâcher prise par rapport à cela afin d'avoir une meilleure perception du chemin à prendre. Ensuite, nous avons la fertilité.
prisonnier de la peur. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment nous bloquer par rapport à cette indécision. On a vraiment quelque chose qui nous bloque au niveau du mental. On nous parle de prospérité matérielle et financière. Ombre, donc on vient broyer du noir, on vient vraiment faire une introspection. Et je vous dirais que c'est obligatoire, mais vraiment de venir lâcher prise. Mais je pense que vous allez quand même y arriver avec la dernière carte, donc succès triomphal. Avec cette bordure-là, c'est vraiment tout ce qui est mental dans le tarot psychique. Donc, on parle quand même d'un succès triomphal par rapport à la peur que vous avez. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous prendre peut-être pas nécessairement tout le mois d'avril, mais une bonne partie du mois. Donc, très important de venir avoir un amour-propre par rapport à soi-même, de venir se ressourcer, de prendre soin de soi, de reconnaître aussi ses valeurs, sa personne, qui vous êtes. On vous dit vraiment, acceptez qui vous êtes si vous voulez émerger de la situation et ayez aussi de la gratitude par rapport aux expériences. Donc, une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, selon votre perception, une expérience reste une leçon. Donc, ayez de la gratitude par rapport à cela. Vous allez quand même dans une période de fertilité, mais il est très, très important de venir faire un équilibre dans votre vie par rapport à ce qui vous perturbe. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous n'allez pas résonner dans votre essence, donc vous allez avoir un blocage et vous ne pourrez pas aller de l'avant pour apporter une différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie des gens autour de vous. Parce que vous avez peur présentement, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Donc c'est comme si en fait vous n'arrivez pas c'est comme s'il y avait une solution face à vous ou devant vous, mais parce que vous baissez la tête par rapport à cette peur, vous n'arrivez pas à affronter la décision. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui va être fait, ou du moins débloqué pour la fin du mois avec le succès triomphal. Lâcher prise aussi, vous pouvez vous aider par rapport à la purification pour aussi venir travailler sur votre amour-propre par rapport à vous-même. Ici, avec Femme qui tient un cœur, on vous dit aussi que c'est vous qui avez les clés en main par rapport à votre énergie, par rapport à vos relations, par rapport au blocage que vous avez. Personne ne peut vous empêcher en fait d'aller de l'avant. La seule personne qui peut vous bloquer dans votre chemin, c'est vous-même. Donc vraiment venir travailler sur le lâcher-prise et la purification. Inspirez la passion, ouvrez-vous. Quand vous aurez lâché prise, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si pire que ça, qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent. Donc après une introspection avec la déesse de la lune, c'est comme si en fait vous vous recentrez dans votre énergie du poisson, vous vous redécouvrez par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre essence. Et cela va vous permettre d'être dans une énergie de réception et de croire en nouveau à la magie, à l'abondance, car vous aurez surmonter vos peurs, mais aussi vous aurez travaillé au niveau de votre quatrième chakra avec l'archange Raphaël. Il y a vraiment pour vous, la carte centrale, c'est vraiment l'amour-propre. J'essaie juste de voir si j'ai pas autre chose qui ressort. Ah ouais, c'est vraiment l'amour-propre. Vous êtes trop. J'ai l'impression que vous êtes trop dans vos émotions pour le mois d'avril. Donc, de venir rebalancer votre énergie masculine et féminine. Donc, venir waouh. Balancer votre créativité avec vos actions, mais aussi avec vos émotions. Donc, de venir retrouver un équilibre. Car j'ai l'impression que vous êtes vraiment. C'est pas nécessairement des montagnes russes. C'est en fait comme si vous êtes stagné à un niveau émotionnel qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, vous êtes vraiment dans vos émotions et vous vous en oubliez par rapport à cela, mais on vous dit de venir lâcher prise, que les choses vont bien aller pour vous. Comme message pour le mois, nous avons la claire sensibilité. Oups. Donc, avec l'archange Raguel, soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Donc ici, je vous ai tantôt, vous étiez vraiment dans vos émotions. Donc, venez voir qu'est-ce qui est récurrent par rapport à ces émotions. Qu'est-ce qui est... j'ai juste le mot en anglais, trigger. Qu'est-ce qui déclenche
ses émotions ou ses états émotionnels. Donc, soyez attentif par rapport à ces sensations physiques et émotionnelles, car elles vont vous indiquer la voie à prendre par rapport à votre guérison, par rapport à votre purification. Et avec le petit oracle des anges, nous avons le chemin du milieu. Donc, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Donc, ça rejoint un peu le yin et le yang. Aussi l'indécision avec les deux directions, où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce que ça mène, parce que l'un indique l'inconnu et l'autre aussi indique l'inconnu. Donc, on vous dit ici le chemin du milieu. Donc, vraiment, trouver un équilibre entre votre mental et votre émotionnel. Donc, ça rejoint aussi votre clairsensibilité et le fait que vous êtes vraiment dans les émotions pour le mois d'avril. Donc, en espérant avoir fait le tour pour vous, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois d'avril. On se reverra pour le prochain mois. À bientôt!